Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 3 février. À la une ce soir, opération à crâne ouvert sous hypnose. Une première en France. Nous avons suivi les équipes du CHRU de Tours. Un braquage d'une extrême violence. Le procès s'intéressait aujourd'hui au déroulement de cette soirée de mai 2012. 6 jeunes, vous le savez, sont devant les assises depuis 2 jours pour séquestration et extorsion avec armes. Et à la fin de ce journal, nous reviendrons sur la victoire du TVB 3-7-2 en quart de finale de Coupe de France. C'était hier soir contre Nantes. Une qualification in extremis. Bonsoir à tous. C'est une première en France. Opération à crâne ouvert sous hypnose pour traiter les patients atteints de certaines tumeurs cancéreuses. Le patient est conscient pendant l'opération et aide ainsi les médecins à opérer le plus précisément possible. Une opération qui permet de limiter les risques de lésions. Aurélie Renaud. Et vous détendez les muscles du front pour que les bons points viennent sur votre front. Pendant son opération à crâne ouvert, ce patient restera conscient. Il est seulement sous anesthésie locale. Une chirurgie éveillée, possible parce que le malade est sous hypnose. Durant l'opération, le patient peut répondre à une série de questions et de tests. Ces réponses servent de guide au neurochirurgien. Objectif, ne toucher qu'à la tumeur sans risquer d'endommager le cerveau et ses fonctions. Et on est sûr que les réponses qu'il donne au test sont d'emblée bonnes. Alors que, avec une anesthésie générale, il y a toujours un temps d'attente de réveil qui peut être de 30-20 minutes. Et puis les premières réponses se font dans la confusion. Donc on est obligé de répéter plusieurs fois le test ou de stimuler de façon intense le patient. Formé à l'hypnose il y a 10 ans en Suisse, Éric Fournier prépare ce type de chirurgie bien avant le jour J. Durant plusieurs consultations, il va s'assurer du degré d'hypnosabilité des patients. Il construira ensuite avec eux une histoire qu'il leur contera durant l'intervention. Histoire qui les plongera et les maintiendra en hypnose. Durant l'opération, le patient entendra tous les bruits liés aux manipulations des neurochirurgiens sans stress. On leur a fait passer des questionnaires validés en psychiatrie sur le stress. Et on a montré qu'ils étaient finalement pas stressés, qu'il n'y avait pas de retentissement psychologique à cette intervention et que c'était une expérience qu'ils avaient plutôt vécue positivement finalement. Depuis 2011, 37 patients ont été opérés sous hypnose. Bientôt, le travail des anesthésistes du CHU de Tours sera présenté aux hôpitaux suisses qui sont intéressés par cette technique. 3e jour de procès pour la bande de jeunes accusés d'avoir séquestré puis extorqué avec armes plusieurs individus. Aujourd'hui, la justice s'est attaquée aux faits et au déroulement de cette soirée fin mai 2012. Un braquage qui se termine dans une grande violence. Compte rendu d'audience avec Romain Delville. Victimes et accusés, ce ne sont pas 2 versions opposées, mais 2 versions complémentaires sur la soirée du 27 mai 2012, rue du Trianon à Tours-Nord. Côté accusé, c'est un mauvais délire, un braquage qui s'est barré en couille selon Marty Mbongo. Pour Kevin Malbranc, c'est un truc grave, un truc de ouf, un truc de défonce. Et c'est vrai que les braqueurs étaient sous l'emprise de stupéfiants. Quand les témoins viennent raconter la soirée, les co-accusés baissent la tête comme pour ne pas entendre. Anthony, la victime principale, celui qui était la cible des attaques, parle d'une soirée d'horreur. C'était comme dans un film, sauf que c'est moi qui étais dans le film. Ils sont 7 à être bâillonnés, ligotés, couchés par terre. Anthony, lui, est frappé, coup de poing, coup de pied, coup de crosse. Une soirée à la Orange Mécanique, heureusement sans mort. À la différence des auteurs, on voit des victimes qui se sont soudées, c'est-à-dire qui ont été à vérifier que les autres allaient bien, à s'inquiéter beaucoup pour les autres et à minimiser presque leur souffrance à eux en comparaison effectivement à ce que l'autre subissait. Alors il y a un effet effectivement de solidarité entre eux qui est forte et un effroi qui est très important aussi, une peur et un impact et des répercussions qui sont très fortes. C'est sûr qu'on est 2 ans et demi après les faits et la peur est toujours là pour chacun d'eux, ça c'est évident. Demain, l'avocat général va prononcer son réquisitoire avant les plaidoiries. Le verdict sera rendu vendredi. En bref, une femme chef d'entreprise victime d'un carjacking ce matin. Cela s'est produit aux Deux Lions, dans le quartier des Deux Lions à Tours. Ces 2 agresseurs cagoulés gantés l'ont forcé à quitter sa voiture après l'avoir gazée.
La tour du site Trousseau sera bientôt détruite. Vétuste, la réhabilitation de cette tour coûterait trop cher. Dans ses prévisions sur 10 ans, la direction du CHU Trousseau prévoit également le déménagement, vous le savez, de l'activité de Clocheville à Bretonneau. Un projet de grande envergure se prépare donc pour 2026, chiffré à 500 millions d'euros. Quand Tour Plus s'inspire, la Côte d'Ivoire. Une délégation ivoirienne était à Tours aujourd'hui au programme visite de sites d'assainissement, dont la station d'épuration de la Riche, l'une des plus grandes de France. Le but, transposer le modèle tourangeau dans un quartier d'Abidjan. Amanda Breur-Rivera. La Grange David à la Riche traite 44 000 mètres cubes d'eau par jour. Reliée à 16 communes de l'agglomération, elle peut absorber les eaux usées de 400 000 habitants. 2 administrateurs ivoiriens, dont un responsable du quartier du Plateau, centre des affaires et des institutions d'Abidjan, sont venus comme observateurs. Il était important pour nous de venir ici pour nous en imprégner un tout petit peu, voir un peu le circuit de traitement et puis voir ce qu'il y a lieu de faire au pays, parce qu'à notre niveau, nous sommes un peu à l'état primaire. C'est de voir un peu comment est-ce qu'avec Tour Plus, nous allons sceller une sorte de partenariat pour voir dans quelle mesure travailler et puis bénéficier de cette expertise. Cette demande de visite n'a pas surpris cet élu de Tour Plus. L'agglomération est souvent distinguée dans ce domaine pour ses infrastructures en pointe. On a souhaité leur montrer tout d'abord cette station d'épuration de la Grange David, qui fait partie des 50 plus grandes stations françaises. Les déchets, il n'y en a quasiment pas. Les déchets organiques seront utilisés par les agriculteurs, le gaz va être réutilisé et nous retrouvons à la sortie une eau qui est une eau pure, qui va en Loire avec d'excellentes qualités. Parmi ces visiteurs, Angoa Adou, l'initiateur du projet. Né en Côte d'Ivoire, il a fait ses études supérieures dans le domaine de l'eau en France. Ce tourangeau d'adoption est bien décidé à faire bouger les choses dans son pays natal. Au niveau du sujet de l'assainissement, qui est pour nous un sujet très important, qui est pour nous aussi le sujet du développement durable, parce qu'il n'y aura plus de maladies si l'assainissement est bien dirigé. Il se donne 2 ans pour élaborer un projet d'amélioration du circuit des traitements des déchets à Abidjan. À ce stade, l'agglomération de Tour Plus est dite prête à coopérer. On passe au sport et cette victoire 3-7-2 en quart de finale de la Coupe de France, c'était hier soir contre Nantes. Une qualification in extremis dans un match tendu. Tout s'est joué dans le tie-break. L'équipe de Vaitalainen joue à nouveau ce soir contre Ajaccio en demi-finale. Bastien Mathieu. Le TVB s'est fait peur, mais l'aventure continue en Coupe de France. Menant 2-7-0, rejoint de partout, les joueurs de Vaitalainen se sont arrachés pour remporter leur quart de finale au tie-break au terme d'une rencontre plus qu'indécise. On n'est pas passé loin de la cata, mais ça s'est vu depuis le début du match. On était à la peine techniquement, on était à la peine physiquement. Voilà, on était contracté. Pourquoi je ne sais pas. On a fait une série de 10 victoires, il n'y a pas à être contracté. Donc voilà, mais on a les 2 premiers sets, on doit quasiment les perdre, on les gagne. Le 3e set, on doit le gagner, on le perd. Le TVB rentre très mal dans son match et encaisse un 6-1 au début du premier set. Mais peu à peu, les joueurs refont surface. David Konechny se montre solide en attaque. Hubert Reynaud joue les pompiers de service à la réception. Et le TVB remporte finalement le premier set 25-23. Seul bémol, la sortie prématurée de Kubkovic, de nouveau bloqué au dos. Mais le joker de luxe Bartos fait le job. Le 2e set est tout aussi serré. Les erreurs s'enchaînent de part et d'autre. Mais c'est bien Tours qui l'emporte sur sa 4e balle de set 28-26. Mené 2 manches à 0, 16-11 dans la 3e, Nantes ne va pas abdiquer. Et contre toute attente, ce sont bien les Nantais qui vont remporter la 3e manche, 25-22. On a balbutié le volley depuis le début, Donc ce soir, on s'en sort miraculeusement, il faut le dire. Voilà, sur des balles bonnes, mauvaises, je sais pas, je les vois pas. Nantes enchaîne donc et empoche le 4e set 25-21 et tout se joue dans le tie-break. Un tie-break marqué par un arbitrage qui aura favorisé les Tourangeaux. Difficile de savoir si c'était justifié, mais sur 2 ou 3 points litigieux, la balance a toujours penché du côté de Tours. Au final, le TVB remporte la dernière manche 15-11 et se qualifie donc in extremis pour les demi. On a manqué de concentration par moment. Donc c'est vrai qu'après, en face, il y a de la qualité et un peu de fatigue aussi, je pense, de certains joueurs. Donc voilà, après, maintenant, à nous, demain, de bien se reposer, d'être prêt pour le match, quoi. Le TVB qui enchaîne sa demi-finale dès ce soir à 20h pour affronter Ajaccio, le club corse qui est sorti hier vainqueur de son quart contre Montpellier 3-7-0.
Et ne ratez pas le débrief spécial ce soir 19h15 sur TV Tour Val-de-Loire. Pascal Foussard, le manager de l'équipe, et Romain Huet, le préparateur physique, répondront aux questions de Bastien Mathieu. Également dans l'actualité sportive, cette victoire du Tour FC hier soir contre Bourg-Péronas grâce aux 2 buts de Geoffrey Malfleury et Haris Belkebla, 2-0. À noter que Bingourou Camara a arrêté un pénalty en deuxième période. Le club monte au classement. Il est arrivé 9e. Prochain match vendredi à domicile contre Lens. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle. Elle a son ticket pour Rio. Marie-Amélie Le Fur fera partie de la délégation française qui participera aux Jeux paralympiques de Rio. Le comité paralympique de sélection s'est réuni aujourd'hui afin d'analyser les premières propositions de sélection des fédérations françaises de handisport et de sport adapté. Ce sera la dernière grande compétition internationale pour cet athlète originaire du Loir-et-Cher. Ça se passera entre le 7 et le 18 septembre prochain. À suivre, les agriculteurs ne décolèrent pas. Ils réclament une politique de prix plus juste. Les manifestations se multiplient en région centre comme dans le reste de la France. On en parle ce soir avec le vice-président de la coordination rurale d'Indre-et-Loire. À tout de suite.